il est important. Ne ratez pas ces moments. Ne rate pas ta saison. Ne rate pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'effort du travail. C'est important de travailler. Parce que qui ne travaille pas ne mange pas, c'est ce que dit la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible dit que le paresseux a du mal à mettre la main dans le plat pour l'orienter vers sa bouche. Parce qu'il y a aussi des choses qui arrivent dans la vie de beaucoup. Ils sont paresseux, surtout les chrétiens. Seigneur, je te prie, oh Dieu, bénis-moi, Seigneur, de grâce et de vérité. Ma vie, il y a de souffrance. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Dieu ouvre la porte. C'est quand même compliqué le boulot là. Le travail, ça pour nous, tout ça demande toujours un effort. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y a un esprit qu'il faut détruire au milieu des chrétiens, c'est l'esprit de paresse. La paresse. Ça, c'est n'a rien à voir avec la sorcellerie. Combien de personnes sont passées à côté de leur saison? À cause de quoi? La paresse. Ils attendent que le Seigneur vienne tout donner. Mais écoutez, si le Seigneur envoie chaque jour un corbeau te donner, vous pensez que c'est Élisée, hein? Non, c'est Élie. Vous pensez que le gars, il mangeait à satiété? Hein? Il mangeait à satiété. Il était rassasié. Vous voyez le poids du corbeau, non? C'était comme le ventre énorme. Hein? C'est vrai que chaque jour, le corbeau lui apportait du pain et de la viande, c'est ça, non? Mais c'était juste la maintenance. Donc, il y a des chrétiens, en fait, vous savez que vous vivrez ce que je peux appeler la bénédiction du corbeau. C'est juste un peu de pain, un peu de... Mais en vérité, ce n'est pas ce que Dieu a pour toi, c'est juste pour un temps. Parce que ce qui te rassasie, c'est le fruit de tes mains. La bénédiction, l'abondance est rattachée au fruit de tes mains, ce que tes mains produisent. Je vous dis, c'est-à-dire que même si un frère, une soeur, tu dis, écoute frère, prends 10 000 francs, tu fais quoi avec 10 000? 10 000 sur le plan juste un jour. Et les autres jours, tu fais comment? Vous comprenez cela? Tout travail procure un salaire. Il faut un travail à ce niveau. Combien ont raté leur saison? Combien ont raté les saisons? D'autres, c'est dormir. Pasteur, t'as dormi? Non. Non, je vois, pasteur, je prie toute la nuit et quand le matin arrive, pasteur, je pense que le Seigneur se souviendra de toutes mes prières nocturnes. Non, on doit se réveiller. Dis Seigneur, aide-moi à me réveiller. Aide-moi à me réveiller. Amen. Donc, toutes ces choses, on va essayer de traiter tout ça. Si tu as fait passer ta saison, tu as oublié ou tu l'as négligé, puisse 2023, puisse que te fait grâce pour te ressaisir. Amen. Pour te ressaisir. Bien-aimé, je vais conclure avec Genèse 8, verset 1 à 22. Je demanderai donc encore une fois à notre sœur de nous lire ce passage, Genèse 8, 1 à 22. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 8, du verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous
ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Pour dire, tant que la terre subsistera, les saisons aussi ne cesseront point. Alléluia. Amen. Donc, les saisons. Et parmi ces saisons, il y a des saisons favorables au fait de planter et des saisons favorables à la récolte. Il y a aussi des saisons qui ne sont pas favorables au fait de s'aimer. Toutes ces choses, vous devez les savoir. C'est comme ça que vous voyez certains chrétiens, certains enfants de Dieu, vous avez commencé ensemble, mais ça dit que leur vie, ça va très vite. Tu dis même, attends, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a plus que moi? C'est qu'en fait, elle a compris. Amen. Et dans cette vie qui va vite, cette personne ne vit pas dans le compromis, cette personne ne triche pas, ne vole pas, comme je dirais, ne s'illustre pas dans le péché, mais obtient sa vie de manière loyale, de manière intègre. Pourquoi? Parce qu'elle a compris certains principes. Elle a compris. Est-ce qu'on est ensemble? Il est extrêmement important de comprendre cela. Bien-aimé, tant que la terre subsistera, là on va rentrer en 2000 combien? En 2023. Vous savez enregistrer les demandes de mariage? Les divorces, ce n'est pas encore. Pas encore. Il faut qu'on ait une demande de mariage. Donc les frères qui sont en train de... qui sont là, il y a des sœurs qui sont là, qui doivent se marier, qui vous attendent, mais vous êtes là. On ne sait pas notre voix. Les sœurs qui ne pas les frères. Les sœurs qui ne pas les frères. Donc, l'image masculine que je vois là, c'est quoi? Les frères ne parlent pas. Mais il faut aller. Et puis aussi, chacun selon sa génération. Hein? C'est là. Vous savez, il y a une étude qui a été faite. Vous savez, je vais ouvrir vraiment un peu cette fenêtre-là, cette parenthèse. Il est démontré que dans les rencontres, c'est-à-dire que les mariages qui résistent en fait, l'écart d'âge joue un grand rôle. Plus l'écart d'âge est élevé, plus le risque de divorce aussi est élevé. Attendez, tu as 50 ans. Tu vas aller prendre une fille de 20 ans. 20 ans. Il a 50 ans. 20 ans. À 20 ans, de 20 ans à 35 ans, la femme, elle donne encore puissamment. Toi, à 50 ans, tu commences déjà à baisser en performance. C'est pourquoi vous entendez une crise cardiaque. Non, là, je ne suis pas dans le langage des grands. Mais l'écart de 20 ans, vous aussi. 20 ans d'écart. Et c'est comme ça que c'est pas Dieu a fait des choses. Il faut l'approcher rien de toutes ses camps. J'attends. En 2023, là. Oui. Donc c'est pour dire que chacun selon sa génération. Non.
Vous avez des sœurs, des femmes, des daddy sugar. Daddy sugar. Daddy sucré. Hein? Papa sucré. Tu vas aller faire quoi avec un papa sucré? Donc, non, c'est-à-dire papa sucré, c'est-à-dire que ce sont les hommes d'un certain âge qui vont chercher les jeunes filles. Et la jeune fille aussi, elle trouve que bon, lui, vraiment, ça va, tout est déjà fait, il y a déjà la maison, il y a déjà tout, la voiture. Donc, en fait, jeune homme, tout seulement, il n'y a plus de femmes. Bien aimé, rentrons, c'est pourquoi, en fait, dans ces choses-là, et remarquez que, je peux vous dire une chose, hein, en milieu chrétien, combien de couples sont heureux? Combien? C'est parce qu'en fait, on copie le monde. Dieu est un Dieu sage. C'est un Dieu sage. On peut encore accepter un écart de 10 ans. On peut encore l'accepter. Mais encore faut-il être sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vraiment important. Vous savez, il n'y a rien d'aussi beau, il n'y a rien d'aussi merveilleux d'avoir en fait, par exemple, quand je l'ai épousée, elle était toute jeune. Elle prend de l'âge devant moi. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'harmonie que vous voyez là, c'est une harmonie qui se développe au fil du temps. Amen. 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 On peut s'embêter, on est amis, on n'est pas seulement mariés, on est en même temps amis, etc. Yes. Amen. Amen. Ça se développe. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis souvent que tu sais, je suis très âgé. J'ai 365 jours qui nous séparent. 365 jours, c'est costaud. Alléluia. Bref, mais ce que je voudrais dire encore une fois, ne passez pas à côté de l'opportunité de votre mariage à partir de la considération des hommes. Ne passez pas à côté. Est-ce qu'on est ensemble? Et je peux vous dire une chose. Pour parfois, généralement, les meilleurs amis, c'est-à-dire les meilleurs frères et ceux qui s'entendent, finissent par être parfois des bons couples, des meilleurs couples. Parce qu'en fait, il y a déjà une base qui est là. Il y a une autre, ça se connaît en fait, ils se connaissent. C'est important. C'est pas non, je sens les gens de l'église, dans le petit église, je ne peux pas prendre les frères. Mais c'est même ça! Donc tu sais, on est tellement devenus collés ensemble, comme mon frère, non. Mais qui t'a dit qu'on épouse un inconnu? C'est ça. Qui t'a dit ça? Il fallait prendre quelqu'un. Alors qu'ici, là, on est en plein église maison. Maman dit que le diable a hein? Les hommes, réveillez-vous. Hein? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ici. Les femmes qui sont là. Mais je la vois. Vraiment. C'est même les nôtres. Hein? Même les nôtres aussi voient. Regardez-moi comment je sais comment elle brille. Une femme consacrée comme ça. Manque de courage. Manque de courage. Un défi! Avec Ismaël, alors que la soif était élevée. Elle voyait son enfant mourir avec plus d'eau, etc. Mais elle ne savait pas que l'endroit où se trouvait, il y avait un puits d'eau qui était là. Et quand Dieu va ouvrir les yeux à Agar, à cause de l'alliance, parce que Ismaël c'était l'enfant d'Abraham, alors Dieu va ouvrir les yeux à Agar, et de l'endroit où elle était, il y avait un puits qui était là. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des puits d'eau qui sont là autour de nous, mais beaucoup ne les voient pas. C'est vrai qu'en
ce qui concerne, vous savez, tout ça, ça fait partie de, comment dirais-je, ça fait partie des saisons. Ça fait partie des saisons. Parce que, vous savez, le danger, je répète encore une fois, le danger, en fait, avec le célibat, je parle des hommes, c'est qu'à un moment, en fait, on va se donner comme d'habitude. On a l'habitude de faire soi-même sa cuisine, ou bien d'acheter le pain au chocolat. On a l'habitude, en fait, de faire une omelette. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on a déjà, on sait que quand on se lève le matin, et puis l'habitude, donc attention. Il y a aussi, les sœurs aussi, attention. Cessez de raisonner. Ne passez pas à côté de votre opportunité. Peut-être que même si aujourd'hui la personne n'a peut-être pas, en fait, suffisamment de moyens, mais les moyens, ça se travaille ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'elle m'a accepté, j'étais pasteur à Djolé, elle vivait à Libreville. J'avais même quoi quand je l'ai épousée? Ce n'est que la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, elle ne regrette pas de m'avoir épousé. C'est-à-dire que ne pensez pas que le présent va continuer à vous poursuivre. À un moment, le présent reste derrière. Et il y a un futur dans lequel vous rentrez. L'important, c'est d'être sûr que c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. C'est la femme que Dieu a mis sur mon chemin. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce qu'il faut rechercher dans une rencontre, c'est la dimension spirituelle. La crainte de Dieu va vous ouvrir les portes du succès et de la richesse. La crainte du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Et apprenez à aller vers le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous allez chercher conseil auprès des hommes. Qui vous a dit qu'un homme peut vous donner une femme ou qu'une femme peut vous donner un homme? L'homme regarde Dieu à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Moi, je connais des mariages, passez-moi l'expression, moi, je j'ouvre cette porte-là. Je connais des mariages qui ont été arrangés par les hommes de Dieu, mais malheureusement, aujourd'hui, divorce total. J'espère que tu me... Hein? C'est bon? Non, là, je conseille. Ce vendredi, nous allons travailler, en fait, on va rentrer dans ce qui se passe entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Je vais rentrer dans les détails. Parce que pour désactiver un piège ou des pièges, il faut que vous sachiez exactement lequel des pièges. Amen. Tu ne peux pas désactiver ce que tu faisais. Tu ne peux pas. S'il y a une mine quelque part, tu ne saches pas qu'à cet endroit il y a une mine, tu mettras le pied dessus, tu vas sauter avec la mine. Donc on va rentrer dans les détails, on va vraiment rentrer. Que se passe-t-il entre le mois d'octobre et celui de décembre dans la dimension spirituelle? Comme je disais au début, nous sommes dans un voyage, nous marchons. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on va évoluer comme ça. Dans quel but? Parce que pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir planter, il faut d'abord déraciner, il faut détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on va avancer comme ça, on va évoluer jusqu'à ce que, en fait, chacun soit, de sorte quand on arrivera en décembre, au moins le terrain aura déjà été préparé. Comment faire pour éviter les rétrogradations, les chutes, le refroidissement spirituel? Il y a un ensemble de choses. Donc, j'ai voulu ce matin tout simplement lancer en fait ce programme pour que vous compreniez que l'année 2023 se prépare maintenant. Amen. Mais à un certain moment dans le programme, nous vous introduirons on va rentrer dans les temps de jeûne et de prière où nous nous retrouverons ici à des jours bien précis. Alléluia. Nous rentrons dans l'année 2023. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous saisissez la pensée? Je déclare, je rappelle encore une fois, ce n'est pas un enseignement que j'ai donné, mais ce sont des orientations que je vous ai données par rapport à la préparation de l'année 2023. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons?
là au Seigneur. Tu as dit que la cigogne dans les cieux connaît en fait, arrive à discerner les saisons. Dis au Seigneur, par rapport à ces moments qui s'ouvrent, dis au Seigneur, me voici. Seigneur, certainement dans l'année 2022 qui est en train de s'achever, il y a des objectifs que je n'ai pas pu atteindre. Même dans ma relation, ma communion avec toi, il y a un niveau que je voulais atteindre mais que je n'ai pas pu. Mais Seigneur, en 2023, je veux voir ta gloire, je veux expérimenter cette gloire. Parle avec ton Dieu. Il a forcément pas permis de manquer. Parce qu'une seule absence fera en sorte que tu rates quelque chose. Ce n'est pas le temps de rater quoi que ce soit. Autant Satan est sérieux pour vouloir te détruire. Autant tu dois être sérieux pour dire Satan, tu ne me détruiras pas au nom de Jésus. Autant Satan est sérieux pour bloquer ton succès ou agir contre tes enfants. Tu devras aussi dire au nom de Jésus, Satan, tu ne pourras pas le faire. Élève ta voix et prie, parle à ton Dieu.
les gars tournés vers Jésus, notre Maître, maintenant. En dehors du son des appareils, gardons le silence devant notre Maître. Quelque chose doit changer en 2023. C'est pourquoi nous nous présentons devant celui qui change les vies, celui qui change les destinées. C'est devant lui que nous nous tenons. Trop longtemps, nous avons marché. Nous avons marché par terre, pourrais-je dire, alors que nous sommes des princes. Trop longtemps, les esclaves ont marché sur les chevaux, se sont déplacés sur les chevaux, et nous, les princes, marchons à terre ou marchons à pied. Ça doit changer. Les esclaves doivent se retrouver à terre, et les princes que nous sommes doivent être sur les chevaux. Donc pour dire quelque chose doit changer. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Ça se prépare. Je vais prier. Répétons ensemble, Père Céleste. Père Céleste, Me voici. me voici, Comme la cigogne comme la cigogne, connaît dans les cieux connaît dans les cieux sa saison. sa saison. Viens me révéler, Seigneur, Viens me révéler, Seigneur, la saison dans laquelle, la saison dans laquelle, par rapport à ma vie, par rapport à ma vie, par rapport à la vie de ma famille, par rapport à la vie de ma par famille, rapport à la vie de ma maison, par rapport à la vie de ma par maison, rapport à la vie de la nation, par rapport à la vie de la par nation, rapport à l'Église, par rapport à le l'Église, corps de Christ. le corps de Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens me révéler. viens me révéler. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, alors que nous sommes au seuil alors que nous sommes au de seuil l'entrée d'une nouvelle année, de l'entrée d'une nouvelle année, je m'engage je m'engage à cette préparation spirituelle, à cette préparation spirituelle, afin que tous les pièges, afin que tous les pièges, les programmations, toutes les tout programmations ce qui a été arrêté qui a été par arrêtées l'ennemi par l'ennemi contre ma vie, contre ma vie, Seigneur, Seigneur, cela cela soit démantelé soit démantelé pendant ces moments. pendant ces moments. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, alors que nous sommes au seuil alors que nous sommes de au la seuil nouvelle année, de la nouvelle année, je me rends disponible je me rends disponible afin de planter, afin de planter, afin d'arroser afin d'arroser tout ce que tu as prévu tout ce que tu as prévu pour moi pour moi en 2023. en 2023. Seigneur, Seigneur, je veux manifester ta gloire. je veux manifester Je ta veux être gloire. la manifestation de ta gloire. Je veux voir la En manifestation 2023, la manifestation de ta gloire. la manifestation de ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me rends disponible je me rends disponible pour ce programme. pour ce programme. Chaque vendredi, Chaque vendredi, chaque dimanche, chaque dimanche, je serai présent. je serai Toi présent et les miens. à moi et les miens. Seigneur, je Seigneur, ne garderai pas. je ne Je garderai pas. travaille pour moi-même. Je travaille pour moi-même. Je l'annoncerai Je l'annoncerai autour de moi. autour de moi, Car c'est une sainte convocation. car c'est une sainte convocation. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vais prier. Père, pour rester tu es le Dieu qui redonne les années qui ont été dévorées par les souterrains. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, par la nouvelle alliance, tu nous as appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Père Céleste, je te prie dans le nom précieux de Jésus
Oins-nous, Seigneur, afin que nous entrions dans ce travail fortifié par toi. Seigneur, voici chaque membre de cette communauté, ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu être présents, mais qui ont le message à travers, Seigneur, notre chaîne YouTube, Facebook. Amène chacun d'entre eux à s'engager dans ce travail. Nous refusons d'être les derniers dans ces temps de préparation. Seigneur, les hommes de ce monde, plusieurs, ont même une intelligence plus avancée que celle de tes enfants. Nous refusons de faire partie, Seigneur, de ceux qui dorment. Mais nous voulons être maintenus éveillés, Seigneur. C'est pourquoi remplis-nous de force, de capacité, de sagesse, de dynamisme, afin d'aller jusqu'au bout de ce travail. Seigneur, c'est notre prière dans le nom précieux de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.